Dans ce palais de justice, l'an dernier, 56 mineurs délinquants ont été renvoyés devant une juridiction pour adultes. Le tribunal de la jeunesse a décidé de se dessaisir de leur dossier, une situation dénoncée par le délégué aux droits de l'enfant. On sait aujourd'hui que le dessaisissement, c'est clairement la détention pure et simple, sans accompagnement éducatif, sans encadrement psychologique. Et donc on imagine les conséquences que ça a à la sortie. On a rencontré beaucoup de mineurs dessaisis qui disaient que clairement, ils étaient dans une situation de non-droit et que finalement, ça augmentait chez eux un ressentiment à l'égard de la société et que ça n'arrangeait évidemment rien à leur situation. Pourquoi les juges de la jeunesse bruxellois recourent-ils si souvent au dessaisissement? Faute de temps? Parce qu'on a un doute sur l'âge du mineur? Des hypothèses réfutées par certains magistrats proches des juges de la jeunesse. Le dessaisissement que va décider un juge de la jeunesse est souvent un constat d'échec. C'est souvent lorsque le mineur a commis beaucoup de faits et ne comprend pas les mesures que l'on prend à cet égard qu'à un moment, en désespoir de cause, je crois qu'on ne peut mieux dire, le juge de la jeunesse prend cette décision qui est donc de renvoyer le mineur devant la juridiction des adultes. Hauts magistrats comme délégués aux droits de l'enfant sont d'accord. Juger des délinquants de 16 ans devant une juridiction pénale, ce n'est pas la meilleure solution. Un délégué qui n'est pas opposé à la détention de mineurs, à condition que l'on investisse plus en matière de droits de l'enfant. Hypothèse socio-économique. Comment se fait-il